OK. Prochaine étape. Là, on commence à s'amuser. C'est que disons que vous voulez mettre des couleurs dans votre, euh, dans votre architecture. On va commencer avec le ciel, on va s'amuser. Donc, maintenant vous êtes des experts de dégradé, au lieu d'utiliser juste des noirs et des blancs, vous pouvez aussi sélectionner, faire avec des couleurs. Donc, disons que je prends n'importe quelle couleur. Tac. Puis sur mon je fais OK pour celle-là. La deuxième couleur de mon dégradé, je veux quelque chose de chaud. Quelque chose du genre. OK. Donc ça va être mon ciel. Je fais OK. J'y vais dans ce sens-là. Je laissais... pas très beau. Commande Z. Oh, ça c'est nice. Donc voyez-vous, j'ai plus de vert en haut. OK, donc ça commence comme ça. Parfait, ça c'est mon ciel. Je pourrais le changer en cours de route. Je pourrais... Rappelez-vous, l'autre fois, on a joué avec les nuages. On a mis des nuages. Donc j'ai des formes de nuages. Je me suis créé un calque. Je viens mettre du blanc. Donc je prends mon pinceau. Je vais dans mes formes. Et dans mes formes, je me rappelle, j'avais téléchargé... Water Splash Smoke Clouds, voilà, c'est ça que j'avais téléchargé. Donc je peux prendre n'importe lequel au hasard. Ou c'est pas beau ça. Puis essayer de venir me mettre des beaux petits nuages ou un beau nuage dans le ciel. Je l'aime pas. Je peux zoomer, donc je fais commande, contrôle option pour agrandir mon pinceau. Bon, ça peut être ça, puis je peux réduire aussi. Tu sais, je peux vraiment mettre comme très léger, comme voilà, ça fait un peu plus réaliste que quand il est à 100%. Donc je le mets très très pâle, juste pour le voir un petit peu. Ok, ça c'est pour mes nuages. Je me suis amusé à mettre un nuage dans le ciel. Alors si je veux colorer mes murs, disons que je veux colorer ce mur-là, ça c'est sa texture. Je vais l'écrire texture pour savoir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un nouveau calque par-dessus mon mur. Puis, je vais prendre n'importe quelle couleur, donc juste pour vous montrer. Donc, disons que je le mets rouge. Donc, je fais Alt-Delete pour remplir le calque de rouge. Je veux qu'il s'applique simplement au mur, donc je fais Option ou Alt. Je place ma souris entre les deux jusqu'à temps que j'ai la petite flèche qui apparaisse. Quand la flèche avec le carré apparaît, je clique. Ça vient s'appliquer juste sur mon mur. Puis comme j'ai déjà ma texture, ben la texture reste aussi. Donc ça me permet facilement de mettre de la couleur. Donc si je veux mettre sur le mur 4 qui se trouve ici, je me crée un nouveau calque. Je choisis une couleur. Je fais Alt-Delete pour remplir avec la couleur. Pour l'appliquer à mon mur, je fais Option, clic, puis je peux l'appliquer. Alors là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez décider aussi de jouer avec l'opacité de vos couleurs. Vous n'êtes pas obligé de les avoir à 100%. Vous pouvez vous amuser avec ça pour faire du pastel. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous amuser avec les modes de fusion. Donc, vous passez votre souris et vous voyez ce que ça donne. Donc là, je suis sur mon calque de couleur bleu foncé. Donc, si je mets un mode de fusion genre lumière ponctuelle, ça change. Lumière tamisée, incrustation. Donc, il faut juste s'amuser avec ça, voir. Souvent, il y a aussi le mode couleur qui est intéressant. Donc, lui, il prend la couleur plus la texture. Sinon, il y a produit qui est vraiment un des meilleurs, qui est le plus efficace souvent. Ou sinon, on le laisse sur normal, puis on peut diminuer l'intensité. Mais produit, habituellement, c'est pas mal. Comme il fait un bon travail parce qu'il laisse transparaître les détails en dessous. Donc, si je change de couleur, voyez-vous, même mon dégradé qui se trouve dans mon calque est pris en compte. Ou sinon, je pourrais aussi m'amuser. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez des couleurs pures, ça peut être cool aussi.
Donc, vous avez juste à choisir le mode normal. OK. J'en fais un autre. Je veux mettre une couleur sur mon mur ici, comme ça. Ou je pourrais m'amuser à ne pas mettre de mur aussi. C'est assez rigolo. On dirait du Magritte. Ceci n'est pas une pipe. OK, je veux mettre une couleur là-dessus. Donc, je récupère, commande-clic sur la vignette du calque du mur. Je me crée un nouveau calque au-dessus. Puis, je viens me mettre une couleur là-dessus. Voilà. Ah, c'est assez rigolo. Pour l'ombre ici, la meilleure méthode, je crois, la plus simple, parce que là, c'est vraiment un triangle gris plaqué sur le mur, c'est de changer son mode de fusion. On va mettre, au lieu de normal, on va lui mettre incrustation ou lumière tamisée. J'ai essayé plusieurs autres modes, puis je pense que celui-là, c'est vraiment l'idéal pour que l'ombre vienne se fondre sur le mur, que orange ou peu importe la couleur que vous aurez mise sur votre façade. Voilà. OK, donc, si jamais vous avez des petits problèmes de sélection de couleurs, moi, je vous invite souvent à taper tout simplement Color dans Google, Color Palette. Ça vous offre plein d'outils en ligne pour choisir des couleurs. Il y en a tellement. Il y a Coolors, qui est pas mal. Donc, ça, c'est vraiment pratique pour trouver des couleurs. Donc ici, j'ai des bleus. Bon, par exemple, je pourrais décider de prendre cette palette-là. Il y a vraiment... Donc moi, la façon que je travaille souvent, je me casse pas la tête. Je fais commande majuscule 4. Ça me permet de faire une capture écran ciblée. Donc commande majuscule 4, ça me permet d'aller chercher exactement l'image que je veux. Donc si j'aime ces couleurs-là, je fais commande majuscule 4. Puis je viens sélectionner ces petites images. Ensuite, je m'en vais dans mon Finder sur le bureau. Et je vais retrouver en capture écran mes images de vignettes, pas de vignettes, mais de couleurs que je viens de capturer. Puis, je fais commande A, commande C, commande W, puis je viens la mettre dans mon document ici. Je vais la mettre au-dessus. Donc, j'ai ma petite palette de couleurs que je peux venir placer ici. Pareil pour les autres couleurs que j'ai sélectionnées. Donc, je fais commande C en m'assurant d'avoir l'outil de sélection rectangulaire. Je fais commande C pour copier, commande W pour fermer, et je fais commande V pour venir coller la palette. Donc, une fois que j'ai ma palette, ça va vite. Donc, pour changer mes couleurs, je fais I pour aller chercher la pipette. Puis là, je pourrais, comme Alt-Delete, je change la couleur de ça ici, ça ici. Ça, il n'y a pas de couleur dedans, c'est étrange. Ah, c'est ma fenêtre. Ah oui, c'est ma fenêtre. Parfait. Si je veux changer la couleur de ça, tac, celui-là, disons que je prends ce petit bleu, ouais, le petit jaune, je vais prendre une couleur plus foncée, le mur ici, qui correspond au petit mur ici, je vais le mettre, tiens, on va le mettre, wow, commande Z, pourquoi ça a été partout? Parce qu'il faut que je verrouille mes pixels. Puis je ne veux pas mettre la couleur sur le mur, je veux mettre la couleur sur le truc de couleur au-dessus. J'ai mon mur rouge, il est là. Je vais lui prendre une autre couleur. Peut-être que ça, je vais lui prendre une couleur plus foncée. Ou la même couleur que l'autre, ou quelque chose de similaire. Puis même chose pour ma porte ici. Donc, je vais changer la couleur. Voilà. Donc, facilement, une fois que j'ai créé mes petites palettes de couleurs, je peux facilement venir les changer, les modifier dans mon design. Ici, le ciel, ça serait cool que le ciel corresponde un peu à mon choix de couleur. Donc, je pourrais me faire un dégradé, puis aller choisir les couleurs des palettes que je suis allé chercher. Donc, puis le dégradé, ça sera pas... Je vais aller chercher le type couleur de premier plan. Non, couleur de premier plan vers la couleur d'arrière-plan. C'est celui-là que je choisis.
Puis comme première couleur, je pourrais me prendre cette couleur avec ce petit turquoise ou quelque chose du genre. Je vais l'essayer. C'est un peu pâlotte. En même temps, c'est pas si mal. Donc ça, c'est un bon truc quand vous êtes un peu en panne de créativité pour trouver des couleurs. Moi, j'utilise beaucoup ce truc-là. Je trouve que c'est vraiment aidant. Ça l'aide beaucoup à nous aiguiller sur des couleurs possibles. OK. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Je regarde mon mur au premier plan qui se trouve être mon mur 01. J'aimerais peut-être avoir une espèce de petit dégradé. Donc, je choisis noir. Je vais mettre un dégradé transparent. J'aimerais ça qu'il y ait une petite ombre, quelque chose. Je trouve qu'il manque de volume. Donc, pour réussir ça, je vais le mettre par-dessus. Voilà. Donc, je me suis fait un dégradé comme ceci. Puis, je vais juste réduire l'opacité. Voilà. Parce que je trouvais qu'il manquait de volume, qui était un peu flat, comme on dit. Parfait. Je vais faire un command S pour sauvegarder ça. Puis maintenant, je serai rendu au personnage. Donc, comme c'est vraiment difficile de trouver des images, comme vous pouvez le voir, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé des images déjà d'assez grande résolution que j'ai trouvées pour vous, que vous allez retrouver dans le dossier d'images. Donc, voyez-vous, ici, j'ai quelques images que je suis allé chercher. J'ai essayé de faire une recherche d'images un peu où les modèles, les mannequins étaient un peu comme étranges. Je trouvais que ça allait bien avec le type de dessin qu'on faisait. Alors, je vais essayer, par exemple, de prendre celle-là et de la détourer. Alors, comme d'habitude, je vais faire commande J sur la photo du modèle. Entre les deux calques, je vais me créer un nouveau calque. Puis je vais mettre une couleur très pétante, contrastante entre les deux. Donc, je mets du rouge pour qu'une fois que ça va être détouré, cette image-là, pour que je puisse voir si c'est réussi ou non. C'est possible que j'ai des difficultés parce que le modèle n'est pas sur un fond blanc uni. On va voir comment va réagir Google. Donc, je vais tenter ma chance avec l'outil de sélection rapide. Puis, je vais tout simplement cliquer sur sélectionner un sujet. Est-ce qu'il va le trouver? Ouh, je crois qu'il l'a trouvé. Puis, ça ressemble être pas mal. Alors, une fois qu'il m'a fait la sélection, je clique sur l'icône de masque. C'est magnifique. Vraiment, Google s'est beaucoup amélioré. Puis, je vois qu'il y a un petit problème ici au centre. Donc, je vais prendre mon outil de sélection carré juste pour ne pas faire de gaffe. Comment je fais pour voir qu'est-ce que c'est que ce truc? Je fais majuscule, je clique sur l'icône du masque et je vois que, je sais pas, Google a raté son coup ici, je sais pas pourquoi. Pas Google, mais Photoshop. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me prendre un pinceau, m'assurer que je suis sur le noir, donc j'enfonce la touche D pour réinitialiser la palette. Ensuite, je fais X pour mettre le noir au-dessus. Puis, je fais CTRL Option avec mon pinceau pour réduire. Là, mon pinceau est énorme. Je le vois là, par le chiffre 2000, il s'en vient. Réduire la taille de mon pinceau. Puis, j'ai les nuages comme pinceau. Donc, je vais prendre un pinceau normal. Donc, l'arrondi flou, je pense que c'est le pinceau de base par défaut. Je réduis encore et je vais juste, commande Z. Je suis allé mettre du noir. C'est pas du noir qu'il fallait que je mette, c'est du blanc. Donc, je vais mettre du blanc ici pour aller fermer le petit trou. Puis là, j'enlève. Je fais commande option, puis je m'en vais vers le bas pour enlever vraiment le flou sur mon pinceau. Je vais être super précis. Et là, je me rends compte, regardez ça, que c'est pas si top que ça. Regardez comment il me massacrait mon modèle. De ce côté-ci, c'est pas mal. Je fais barre d'espacement pour me déplacer. La tête, c'est pas si mal. L'oreille, il l'a bouffé.
la boucle d'oreille, c'est pas si mal, mais pour le jacket, pour le vêtement, il m'a vraiment massacré la chose. Yo, les pieds sont pas mal. L'espèce de jupe-robe, pas mal non plus. Mais c'est vraiment au niveau du manteau qui m'a vraiment massacré l'affaire. Alors, comment je peux régler ce problème? Ben, je vais désactiver mon masque. Déjà, je vais m'enlever du pinceau parce que j'aime pas être sur le pinceau. J'ai toujours peur de donner un coup puis de venir comme massacrer mon image. Donc, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire qui est vraiment neutre. Donc, ce que je fais, j'enfonce la touche majuscule, je clique sur le masque pour le désactiver temporairement. Puis, je vais regarder qu'est-ce qu'il me fait. OK. Alors, ce genre de truc-là, je pense que je vais le régler avec la plume. OK? La plume, on n'a pas trop vu comment ça marche. Je vais y aller... Ça marche un peu comme le lasso, je vais y aller vite. Je vais juste comme vous montrer rapidement. Alors, c'est que je mets des points, puis à chaque fois que je mets un point, il y a des espèces de poignées qui viennent avec le point, comme ceci. Alors, l'idée, c'est de placer la dernière poignée au bon endroit pour qu'il y ait une courbe ici. Voyez-vous, ça suit la courbe. Donc, là, j'ai lâché mon point, puis si je veux rectifier la poignée, je fais Alt sur le clavier, puis je viens comme ramener la dernière poignée. Donc, en faisant Alt sur le clavier, ça me permet de toucher, de bouger les poignées une après l'autre indépendamment. Puis l'idée, c'est qu'il faut que je suive la courbe. Donc, puis voyez-vous, j'ai ramené la poignée ici, ça va, parce que de toute façon, ici, ça tourne. Donc, comme ceci. Donc, je fais juste enfoncer, je tire un peu. Ici, il faut que je crée cette courbe-là. Donc, je peux mettre un point ici. Moins j'ai de points, mieux c'est. Donc, je lâche tout ici. Je fais Alt sur le clavier. Je viens prendre la poignée derrière. Puis, je viens juste comme essayer de placer ma courbe. Vous allez voir, c'est super long. Je vais juste vous montrer rapidement. Ça peut prendre des années avant de maîtriser ça. Ce dernier point-là, la dernière poignée, il faut que je la mette dans la même direction que la ligne que je suis, que je suis en train de suivre. Donc, c'est ça. Puis souvent, mais je la ramène proche de mon point. Donc ici, je vais dézoomer. Je fais commande barre d'espacement pour zoomer, dézoomer. Je me mets un autre point ici. Je fais option, touche option enfoncée pour être capable de venir jouer avec la poignée. Puis ici, voyez-vous, j'ai un petit problème. C'est beaucoup trop. Il faudrait que ma courbe soit comme ceci. C'est très compliqué. C'est vraiment un petit... pour vous, c'est un petit test. Parce qu'il faut que ça soit... Il faut que ma courbe ici soit... Il ne faut pas que j'ai d'angle dans ma courbe ou dans ma cour. Il faut que ça soit vraiment fluide. Donc, c'est pas évident d'arriver à quelque chose... Tu sais, je veux pas avoir un truc comme ça là, où ça part avec un angle. Donc, il faut que j'adoucisse les trucs. Parfait. Je ramène ma poignée un petit peu ici. Puis, je crois que je vais faire comme ceci. Je fais barre d'espacement pour me déplacer dans mon image. Là, j'ai l'index qui enfonce barre d'espacement. Là, je fais Alt pour être capable de jouer avec ma poignée. Puis, je vais venir comme ceci. Ici, une petite courbe. Ici, c'est... Je vais quand même... Donc, j'enfonce la souris, puis je tire dessus. En tirant, ça crée mes poignées. Puis la prochaine poignée, je la mets dans la bonne direction. Comme ceci. Alors souvent, c'est la méthode la plus efficace, c'est la plus longue, mais quand vous n'arrivez pas à faire un détourage vraiment réussi avec les outils automatisés de Photoshop, ben souvent on n'a pas le choix, il faut carrément utiliser la plume. Puis pour l'instant, Photoshop n'a pas surpassé l'humain dans
Ah, ici, il y a des petits poils, c'est un petit peu compliqué. Je peux y aller comme ça, là. Ça va être un peu en escalier, mais je suis très zoomé. Donc là, je fais plus de courbes, je vais juste mettre des petits points pour donner le petit look de fourrure. Puis je vais juste faire celle-là ici. Pour finir. Ok, je fais pas tout parce que je disais que c'était pas mal. Le reste, donc, comment je vais faire? En fait, c'est tout ce que je veux, c'est le manteau. Donc, je fais juste fermer mon tracé. Ça s'appelle un tracé, ce qu'on est en train de faire. Donc, je le ferme en venant cliquer sur le dernier point. Donc, c'est un peu comme le principe du lasso, sauf que là, les points sont en place. Ils sont enregistrés, puis je peux les déplacer à n'importe quel moment. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans l'onglet Tracé. Ici, c'est écrit Tracé de travail. Il faut que je le nomme. Je double-clique dessus, puis je vais lui dire manteau. J'essaie de lui donner un nom pertinent. Puis une fois qu'il est enregistré, une fois que j'ai renommé, ben là, il va se mémoriser. Donc là, ce qui est cool, c'est que je peux récupérer la sélection. Je fais commande, je clique sur l'image du tracé. Donc ça se transforme en sélection. Je reviens sur mes calques. J'allume mon masque. Je fais majuscule. Je clique sur l'image du masque. Et là, ce que je veux, je m'assure que je suis sur le masque. Ce que je veux, c'est que je veux que là où c'est sélectionné, que ça soit rempli de blanc. Donc je fais Alt-Delete pour remplir de blanc. Et à l'extérieur de ma sélection, ok, je veux effacer ce que Photoshop aurait enregistré. Pourquoi je veux effacer? Parce que je sais que mon tracé il est parfait. Parce que je l'ai contrôlé. Alors, j'aimerais effacer à partir d'ici jusque-là. Alors, ce que je veux en fait, c'est que j'aimerais que ma sélection ne soit plus sur le manteau, mais sur le contour, l'extérieur du manteau. Alors, pour faire ça, il y a un raccourci, c'est commande majuscule I. Sinon, vous allez dans Sélection. Il faut que je trouve. Intervertir. Voilà. Donc, ça intervertit. Alors maintenant, ce qui est sélectionné, c'est plus le manteau, c'est l'extérieur du manteau. Donc, si je prends un pinceau avec du noir, puis là, je vais mettre 0 flou sur mon pinceau. Donc, si je vais vers le haut, je mets du flou. Si je vais vers le bas, j'ai une dureté à 100%. Et je vais venir comme effacer autour, comme ceci. On ne voit pas exactement ce que je fais, mais je sais que ça marche. Je fais commande D. Pardon. Je me mets sur l'outil de sélection rectangulaire et je viens zoomer là-dessus. Regardez la différence. C'est vraiment nice. Donc, je sais que mon tracé a fait une belle job. Le seul petit problème, c'est que c'est très, très coupé au couteau. Alors, pour remédier à ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie, commande J, de mon détourage. Puis, je vais fermer celle du dessous. Ça, c'est une copie, je vous dirais, de sécurité. Puis, celle-là, je vais prendre le masque, je vais le jeter à la poubelle, mais je vais l'appliquer. Donc, en le jetant à la poubelle, le masque, il me demande, voulez-vous l'appliquer? C'est ce que je veux, il applique. Alors là, maintenant, ce calque-là contient juste la photo de la fille détourée. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais faire un autre commande J là-dessus pour dupliquer. C'est que je vais mettre un léger flou. Je vais allumer ça pour que vous voyez. Donc, je vais mettre un léger flou sur ma deuxième image. Mais c'est juste pour casser. Regardez, on voit, c'est comme un petit escalier. Donc, je vais mettre filtre flou gaussien. Puis, je vais mettre vraiment pas beaucoup. Habituellement, je dépasse pas 1. Donc, souvent, c'est 0. Mais là, la photo est de mauvaise qualité. Je vais peut-être pousser un peu, mais je regarde à l'écran ce qui se passe. Ouais, je pense que je vais mettre 0,9. Parfait. Donc, j'ai mis 0,9% au pixel de flou. Si je ferme l'œil, voyez-vous, on voit un peu. Puis des fois, ce que je fais des commandes J sur mon truc flouté. Puis je remets du filtre flou gaussien sur cette image. Un petit peu plus.
Pas beaucoup. 1. Donc, si je fais si je sélectionne ces deux calques-là que je fais et que je fais commande E, je vois avant, après. Voyez-vous, comme c'est un peu flouté, ça me permet de venir comme casser l'escalier, sauf que ça crée des fois des petits problèmes. Comme au niveau des cheveux, c'est pas très beau, c'est fait comme une petite couronne. Donc, je vais mettre un masque, puis je vais venir peindre à certains endroits où je trouve que c'est pas pertinent d'avoir mis mon flou. Là, je mets beaucoup de flou dans mon pinceau. J'ai pris le pinceau, je suis sur le masque. Je vais utiliser du noir. Je vais juste comme effacer là où mon flou est pas pertinent. Comme là, ça y fait une espèce d'auréole autour de la tête. Comme ça, c'est pas beau. C'était plus au niveau du manteau. Ici, c'est pas cool. Des fois, ça crée des problèmes. Ça, c'est pas si mal. Je fais le tour de mon image, donc j'utilise barre d'espacement pour faire ça. Ça, c'est pas si mal. Ici, ça me crée une espèce de petite bande blanche autour du pantalon. Je suis pas sûr que c'est top. Donc, je viens de l'effacer. Pareil ici. Les pieds, c'est pas mal. Ici, c'est cool, peut-être juste là. Ici, ça me crée une petite bordure blanche, le petit coin. Pour le manteau, c'est pas si mal. Bon, ok, donc mon modèle est détouré. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ces deux calques-là, puis je vais faire commande E pour les fusionner. Donc, ça, c'est mon modèle qui est quand même pas si mal. Puis, je vais l'appeler MODE-LE. Ce fichier-là, je vais le garder. Pourquoi? Parce que c'est mon détourage final de mon personnage. Donc, si jamais je veux revenir sur ce fichier-là, ben, je vais l'avoir sous la main. Donc, je vais lui donner... Je vais le mettre dans mon dossier d'architecture dégradée d'exercice. Ok, je vais l'appeler comme ça. C'est beau. Puis, ok, ça c'est fini avec ça. Maintenant, je veux l'amener dans mon architecture. Alors, comment je fais? Alors, il faut que je sache où je vais la mettre. Disons que je vais essayer au début de la mettre ici, derrière le mur du premier plan. Donc, le mur au premier plan, c'est le mur 01. Donc, puis le mur 01, il y a comme 3 calques qui sont liés au mur 01. Il y a l'ombre, il y a la couleur et le mur. Donc, je vais me placer sur celui du dessus. Je vais venir dans le fichier du modèle. Je clique de droite. Je fais dupliquer le calque. Puis je l'envoie dans mon autre fichier Photoshop. OK. Je clique l'autre côté, je vérifie, elle est rendue, c'est super. OK. Donc là, je peux fermer, commande W, je peux fermer mon détourage. Donc maintenant, j'ai mon outil de sélection rectangulaire, je fais pas le raccourci, ben oui, on fait la touche de clavier commande pour être capable de déplacer mon modèle. Puis, en fait, il ne fallait pas qu'elle soit par-dessus, il fallait qu'elle soit en dessous du mur 01 parce que je veux qu'elle soit derrière le mur. Voilà. Alors, bon, ça pourrait être surréaliste. Je pense que la taille qu'elle a actuellement est beaucoup trop grande par rapport à l'architecture. C'est comme... Mais quoique... Ah, ça pourrait être nice, comme ça. OK. Donc, disons que je la place quelque part comme ça ici, dans mon environnement. Puis là, je regarde mon image. Puis j'analyse un peu mon image. Donc là, c'est important de comprendre comment la lumière est répartie dans l'image. Donc mon soleil se trouve, ma source lumineuse principale se trouve quelque part ici en haut à gauche. Puis elle crée des ombres sur les murs. Donc ça serait logique que mon modèle crée une ombre aussi. Alors, comment je vais faire pour lui faire une ombre portée? C'est que je vais faire commande, clic sur elle, sur l'image du calque. Je vais me faire un nouveau calque, puis je vais faire D sur le clavier pour m'assurer que c'est noir et blanc.
quand j'ai le noir au-dessus, je fais Alt Delete. Donc, je remplis de noir. J'ai fait Commande D pour désélectionner. Ensuite, je vais placer mon calque avec le noir derrière le modèle. Ensuite, je vais faire Commande T pour le transformer. Je clique de droite, puis je vais faire Torsion. Torsion, ça me permet de tirer, voilà, sur l'ombre. Puis je peux faire des trucs comme ça. Je pourrais comme l'allonger. Parfait. Disons que j'essaie, je ne suis pas certain de la position encore de mon ombre. Puis là, il faut que ça soit conséquent avec le reste. Je vais mettre du flou dedans. Le flou gaussien, c'est vraiment le flou le plus utilisé. Donc, je fais filtre, flou, gaussien. Puis, je vais lui mettre du flou gaussien. Ça pourrait être pas mal. Puis ensuite, je vais jouer avec l'opacité tout simplement. Comme ceci. Puis, bon, comme je vous dis souvent, je ne suis pas un expert en dessin, donc je ne suis pas certain de mon ombre. Peut-être que ça serait plus... Ouais, peut-être cool comme ça. Le soleil a l'air assez haut quand même. Je le laissais. Puis si je ferme le truc, cette ombre-là est comme bleutée. Si je voulais avoir la même couleur d'ombre, ce que je pourrais faire, ça serait de verrouiller les pixels, prendre ma pipette I pour aller échantillonner cette couleur-là. J'aimerais avoir cette espèce de même couleur. J'essaie, je fais Alt Delete. Donc là, il va falloir que j'augmente un petit peu mon opacité. Donc l'idée, c'est que je voulais avoir l'espèce de couleur bleue du mur dans mon ombre, voilà. Pour pas que ça soit juste en gris. Parfait. C'est super. Puis, peut-être que elle, je vais la désaturer un petit peu. Donc, je vais aller sur son calque. Je vais mettre un calque de réglage. Je vais faire teinte saturation. Puis, j'ai le curseur de saturation. Puis, je veux l'appliquer juste à elle. Donc, je clique là-dessus. Puis, je désature l'image. J'enlève un peu de couleur pour qu'elle soit encore plus drabe. Voilà. Donc, ça fait encore plus mystérieux. C'est super. Cool. OK. Et pour finir, donc si je fais avant, après, voyez-vous, c'est nice. Puis pour finir, ce qui peut être cool, c'est de mettre un calque par-dessus tous les autres. On va aller ici au-dessus de l'illustration. Je pourrais mettre cette couleur-là, par exemple. Je mets cette couleur-là partout. Je fais juste des tests en ce moment. Donc, il me sert à quoi ce calque-là, vous allez voir? C'est que je vais l'utiliser, disons que je le mets en produit. C'est cool en produit, ça fait comme une lumière de soir. Je vais diminuer l'opacité. L'idée, ce serait de le mettre très léger, mais c'est simplement pour harmoniser les couleurs générales de l'image, parce qu'elle n'a pas été prise en photo dans cet environnement-là. Mais en faisant ça, ce que ça fait, c'est que ça me permet de faire donner l'illusion que, parce qu'elle est entourée de façades bleutées, donc qu'elle-même soit bleutée aussi. Par contre, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée de le mettre partout, quoique ça pourrait être nice aussi. Je pourrais aussi décider de le mettre juste sur elle. Donc, comme ça, je l'appliquerai juste à elle. Avant, après. En même temps, je vous dirais, c'est pas si fabuleux que ça, mon calque. J'ai à bien y penser. L'autre chose qu'on peut faire aussi pour harmoniser l'ensemble, puis s'amuser peut-être à changer toutes les couleurs de l'image, ce serait de mettre un calque de réglage courbe, de transfert de dégradé qu'on a vu déjà, qui sont vraiment des trucs fabuleux. Donc ça, je vais l'appliquer ici, complètement en haut. Puis la façon idéale, à mon avis, de l'appliquer, c'est de le mettre en lumière tamisée ou incrustation. Mais lumière tamisée, c'est plus soft, c'est plus doux. Puis tout ce que j'ai à faire, une fois que je l'ai mis en lumière tamisée, voyez-vous déjà, je viens comme délaver mon truc.
Puis je peux m'amuser à essayer n'importe quelle courbe. Vous allez voir, c'est magique. Ça crée des effets assez intéressants. Donc là, je suis dans les bleus. Par contre, je pourrais carrément aller dans des couleurs chaudes. Puis essayer de voir qu'est-ce que ça va faire sur mon image. Des fois, ça fait des trucs un peu surréalistes, assez rigolos. Les rouges. Donc, c'est vraiment la portion où on s'amuse, on essaie de voir. Les gris, c'est intéressant. Là, ça vient comme, wow, c'est nice. Ça vient comme couper les lumières, ça vient comme délaver la photo. Ça, c'était pas mal. Puis vraiment, regardez, avant, après. Donc, je viens enlever du contraste sur l'ensemble de mes façades, ce qui est intéressant. Puis je peux jouer aussi, qui pourrait être cool aussi, ça serait teinte, saturation ou balance des couleurs. Je peux carrément venir m'amuser à changer. Je vais le mettre ici au-dessus. Pourquoi je le mets au-dessus? Bon, je pourrais le laisser là. À changer la teinte globale de mon image. Donc si je veux que ce soit plus chaud, plus froid. Wow. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Mais j'aime pas ça. Voilà, je vais laisser comme ça. Donc ça, je trouve que c'est nice. Le seul élément qui m'agace peut-être, c'est mon ciel que je trouve trop fade. Donc je vais mettre un calque de réglage niveau. Puis je vais comme le rendre plus contrasté un peu. Plus présent. Ouais, comme ça, c'est pas mal, voyez-vous. Puis ça me permet de voir les nuages aussi, qu'on voyait plus. Mais pas trop non plus. Ouais, ça c'est pas mal. Cool. Voilà. Alors là, je pense que je suis satisfait de mon image. Je fais commande S. Voilà, c'est nice. Puis je peux l'enregistrer en JPEG. Enregistrer sous. Je vais faire un JPEG aussi avec ça. Donc, architecture dégradée. Ça va être mon 4e exemple. Voilà.